It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Salut à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos formations, toujours sur les astuces de conception et de montage. Alors, précédemment, nous avons eu à travailler sur la conception d'un logo pour entreprise. Et on s'est basé sur le logiciel Word pour la conception de notre logo. Alors, aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de nos formations qui va spécialement se baser sur la conception d'un CV. Parfois, on a envie de rédiger nos CV, on a envie de rédiger nos éléments, on a envie de faire notre curriculum vitae, mais on a du mal à le rédiger. Parfois, on se demande même quels sont les grands titres, de quoi on a besoin dans un CV. Alors, dans le but de nous aider tous, on s'est dit que ce ne serait pas mal de passer par la rédaction d'un CV. Et sur ce, nous avons un logiciel à ce niveau, le CVT 5, qui nous permettra aujourd'hui, dans cette module, de pouvoir rédiger un CV sans souci. Donc, c'est notre CVT, on va le lancer et voir. Le CVT, il est tout un pack comportant aussi de pas mal d'éléments, même si c'est limité. Il présente un accueil et la partie du CV et autres. On voit ici également des modèles de lettres. Mais nous n'allons pas nous lancer sur les autres astuces, puisque aujourd'hui, sur notre module, ce qui est important pour nous, c'est comment rédiger notre curriculum vitae. Pour ce faire, nous allons nous lancer à la rédaction de notre curriculum vitae et voir. Donc, grâce au logiciel CVT 5, ne vous en faites pas, ce logiciel, on l'aura comme fichier annexe sur l'application PHP Maquette et sur l'application eVision. Vous allez voir, vous allez pouvoir télécharger l'application là. On va également laisser le lien de l'application. Et également au niveau de notre PDF, nous avons détaillé un peu l'aspect du CV. Donc les détails du logiciel sont également sur les PDF. Donc ici, on va se lancer sur la rédaction de notre curriculum vitae. Et quand on vient choisir à ce niveau l'option curriculum vitae. Et là maintenant, quand on vient là, on voit ici mes curriculum vitae. Si on avait déjà rédigé un, ça se conserve, mais si on n'a pas rédigé du tout, ça nous présente cette fenêtre vierge. Et on voit ici, si on avait des CV enregistrés, ça se présente à ce niveau. Si on n'en a rien ne va se présenter. Donc ici maintenant, ça nous donne des informations. Ça nous donne les informations, les titres, ce dont on a besoin dans un CV pour la réalisation de ce dernier. Donc ici, la fenêtre qui est la page qui est ici, c'est là où s'affiche l'aperçu de notre travail. Donc à ce niveau, on voit l'aperçu du travail qu'on est en train de faire. Donc, pour ce faire maintenant, comme on a un peu compris l'aperçu, un peu la fenêtre de notre champ de travail, on va se lancer à la rédaction de notre CV. Ici maintenant, on voit mes CV. Donc, on est sur la page de mes CV. Si on veut dupliquer, on a la possibilité de le faire. On va ici, à ce niveau, supprimer, exploiter. À la fin, nous allons voir le rôle de chacun. Donc, en première position, nous avons monsieur et madame. Si on est madame, on prend madame. Si on est monsieur, on prend monsieur. Donc, à ce niveau, par exemple, je prends ici. Donc, ici maintenant, après ça, nous avons le prénom. Si c'est un prénom, on le met. Si c'est des prénoms, on met. Donc, par exemple, ici, on peut mettre comme prénom, on met Luc, Miguel.
Là, on a déjà les prénoms. Au niveau du nom, déjà qu'on a mis le prénom, on voit déjà l'aperçu de ce qu'on a mis sur le nom. Au niveau du nom, on peut venir maintenant mettre par exemple voici comme le nom. Si on a d'adresse 1, on le met. Si on n'a pas, on laisse. L'adresse 2 également, si on a, on met. Si on n'a pas, on laisse. Donc ici par exemple, ici à ce niveau, je n'ai pas d'adresse 1, je ne mets pas. Je n'ai pas d'adresse 2, je ne mets pas. Le code postal non plus, je n'en ai pas, donc je ne mets pas. La ville, je peux mettre par exemple Parakou. Et au niveau du pays également, je mets un pays, puisque chacun de nous a un pays. Donc, je mets le pays. Donc, ce qui va suivre maintenant, c'est l'image. Au niveau de l'image, on a la possibilité d'insérer. Si on ne veut pas insérer, on peut laisser. On peut toutefois venir le cacher. Là, ça ne va pas s'afficher. Mais si on veut, on peut également insérer. Il suffit de cliquer là-dessus. Et on voit également l'élément parcourir à ce niveau. Et quand on clique là-dessus, ça nous envoie directement dans notre explorateur de fichiers. Où maintenant, à ce niveau, nous avons la possibilité de parcourir et de choisir l'élément voulu. Donc, on peut prendre quelle image, par exemple l'image de ce monsieur et l'afficher. Donc, une fois qu'on l'insère déjà, on l'insère à ce niveau et on voit l'aperçu ici. Donc, si on ne veut pas que ça s'affiche, par exemple, quand on va cliquer sur ici, on va voir que dans l'aperçu, l'image est partie. Et quand on va cliquer, l'image réapparaît. Donc, si chez nous, on a un téléphone fixe, on décrit le numéro. Si on n'en a pas, on laisse. Ici, par exemple, le numéro de téléphone. On peut mettre par exemple un certain 91, puisque nous sommes au Bénin, 75 59 79. Si on a un deuxième numéro, on peut mettre également, on peut dire par exemple 94 93 72 24. Si on a 10 000, donc là on a mis notre mail et déjà on le voit dans l'aperçu. À part ça, la date de naissance, né le. Donc nous avons la possibilité de mettre notre date de naissance. Donc ici, on va prendre l'exemple de ce qui est ici. On met par exemple un certain 18, 10. On mettra par exemple ici 2002. Si on ne veut pas que ça s'affiche, on peut également le cacher comme on peut le laisser. Et à ce niveau maintenant, ils ont dit lieu de naissance. La nationalité. Si on est célibataire, on met notre situation. Marié, on met marié, célibataire, divorcé, et ainsi de suite. Donc là maintenant, on a fini avec l'entête de notre travail. On peut maintenant venir au suivant. Ici maintenant, après l'entête, c'est l'étape qui est très importante. L'étape qui est à ce niveau est très importante. Donc à ce niveau, même si on ne comprend pas le fonctionnement, bien ce qu'on va mettre à chaque niveau. Au niveau de chaque élément, on essaie de mettre les informations. Donc, ici maintenant, on voit au niveau des fonctions. On dit métier, fonction, titre du CV. Submergé de candidature. Un recrutement ne passe que 30 à 60 secondes sur un CV. Donc, le titre de CV, on dit que le titre de votre CV doit être court et percutant. Il doit pouvoir approcher le regard du recruteur et l'inciter à le lire le reste de votre CV. Il doit correspondre à votre profil et doit être adapté au poste recherché. Donc si le concours ou bien le recrutement qu'ils ont lancé, c'est peut-être pour un poste de directeur général. Donc à ce niveau, on va mettre au niveau de fonction directeur général. Là, on en a fini. Au niveau de souhait et fonction, là également, ils vont nous expliquer. On voit déjà complément de la fonction souhait et objet. Aignan.
2 ans d'expérience au poste de directeur général. L'objectif ici, c'est de mener à bien l'entreprise pour la bonne marche de toutes les activités pour le bien commun. Donc là, par exemple, c'est l'exemple là que nous allons prendre. Et au niveau des formations, là maintenant, quand on vient des formations, études et diplômes, donc on peut déjà voir là ce qu'on va mettre. Et après ça maintenant, si j'ai de licence ou si j'ai fait les études universitaires, j'essaie de mettre tout. Si c'est là mes diplômes s'arrêtent, là alors je m'arrête là. Par exemple ici, je peux augmenter en dehors du bac. Je peux dire par exemple comme diplôme. Donc je mettrai par exemple génie informatique. Et je mets si possible l'année par exemple 2020. Mis à part ça, maintenant des informations complémentaires. Au niveau des formations complémentaires, on dit renseigner ici les formations professionnelles suivies. La mise en forme de ce paragraphe sera réalisée en fonction des dates présentes au niveau des formations professionnelles. Eye to eye, when you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Donc là, c'est des formations professionnelles. Donc, expérience professionnelle. Là, je peux venir maintenant et dire au niveau des expériences professionnelles. Si j'ai déjà dirigé déjà des postes de ce genre, je mets. Si je n'ai pas dirigé, je mets. Donc là, maintenant, c'est des expériences professionnelles au niveau des formations. Et à part ça, maintenant, je peux venir, on dit compétences techniques ou domaine de compétences. Donc là, quand je vais voir maintenant, on dit compétences techniques ou domaine de compétences. Les compétences permettent à l'employeur d'effectuer une sélection plus rapide. Donc, ici, maintenant, nous allons essayer de rédiger un paragraphe qui va faire un peu le résumé de notre CV. Mais revenu en chaque fin de mois sont en chaque fin de mois vont souvent à mes attentes. Souvent à mes attentes. Et maintenant là on met les informations ensuite de suite et on continue. Donc après ça maintenant on peut peut-être ajouter des éléments, d'autres éléments ou on peut laisser là. Je peux mettre très compétent. Je suis très compétent dans le numérique. Et les qualités requises pour ce poste. Donc, après ça, maintenant, on vient au niveau de la langue. On met par exemple français.
on met anglais par exemple. C'est pas des exemples au niveau des langues. Si on ne comprend pas, on ne met pas. Si on comprend, on met. On met le Nago par exemple, nous sommes au Bénin. Par exemple, moi je comprends cette langue fond. Donc après ça, maintenant au niveau des diversités, divers, loisirs et autres, je peux mettre par exemple au niveau de divers, les jeux. Et même par exemple la musique. La musique. Et quoi encore? Bon, je peux déjà m'arrêter là, si c'est les deux. Ici maintenant les réseaux sociaux. Si j'ai de l'URL au niveau de vidéo, je le mets. Si c'est au niveau de LinkedIn, je le mets également. Si je n'en ai pas, je ne le mets pas. Donc là maintenant, on a passé à la rédaction de notre CV. Là, on a fini la rédaction. La partie qui va maintenant nous intéresser, c'est au niveau de la mise en forme. Voilà que ici, on ne peut pas faire la mise en forme. Donc, ce qui va maintenant nous aider à le faire, ici, c'est pour enregistrer. Et quand on enregistre, ça viendra au niveau de l'aperçu qui est ici pour les prochaines fois. Là, on voit déjà CV1, CV2. Ce sont trucs qu'on a déjà enregistrés. On peut toutefois les débloquer comme on peut laisser. Donc, quand on va cliquer sur mes CV, on voit déjà le travail qu'on est en train de faire. Mis à part ça, maintenant on peut supprimer. On peut venir recréer un nouveau. Maintenant, à ce niveau, au niveau de l'exporter, si on a également d'imprimante activée dans notre ordinateur, on peut déjà imprimer. Mais on peut toutefois venir l'exporter. Donc, en l'exportant, on peut pouvoir l'exporter vers Word pour pouvoir faire la mise en forme. Donc, on va utiliser maintenant notre logiciel Word pour la mise en forme. Et là, on voit déjà que le logiciel a bien été exporté. Donc, on va ouvrir maintenant ce dernier à ce niveau. Après l'ouverture maintenant, nous allons passer à la mise en forme. Donc ici maintenant, nous avons exporté notre travail et on peut toutefois venir maintenant le sélectionner et passer aux mises en forme de notre CV. Donc je viens par exemple, je peux changer la police à ce niveau. La taille, je vais mettre par exemple 14. Également ici, comme sur un titre, je ne veux pas changer la taille, ça reste à 16, mais la police je peux le changer. Donc à ce niveau également, je passe aux mises en forme. Donc à ce niveau maintenant, il ne me reste rien, c'est de passer à la mise en forme du travail voulu. Et après la mise en forme, on va dire que le travail est terminé et on peut aller passer au tirage afin de pouvoir déposer notre dossier et être recruté. Donc pour la séance de ce jour, on va dire que nous sommes déjà à la fin et nous allons nous arrêter là pour la séance de aujourd'hui. Donc je pense que déjà à base de ce logiciel et à base de ces fonctions, vous avez déjà la possibilité de rédiger votre CV sans souci et sans problème. Donc on va toutefois laisser le lien de l'application sur l'application eVision et sur également notre fichier PDF. On a expliqué certains éléments qui pourront vous aider à la rédaction de votre CV. Donc on va se dire à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page, d'aimer, de liker, de partager nos vidéos et de nous laisser également des commentaires pour nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.